Bonjour, ce week-end c'était la journée nationale de la dyslexie, ce qui m'a permis de rentrer en contact avec pas mal de personnes dyslexiques bien sûr, et notamment des adultes. Et au cours des rencontres, des discussions que j'ai eues, je me suis rendu compte qu'il y avait parmi les activités de ces anciens dyslexiques pas mal de personnes qui étaient dans la communication et particulièrement la formation, la pédagogie. Et je trouvais ça étonnant. Moi-même, j'ai fait 25 ans de formation, vous voyez, hein, et du coup, ça m'a questionné. Et je me suis dit pourquoi. Et en fin de compte, un dyslexique a forcément, face à l'éducation habituelle, la scolarité habituelle, a beaucoup de difficultés, que ce soit parce que faute d'orthographe, maths et autres, en général tout ça est lié. Et donc, il trouve des stratégies pour essayer d'apprendre. Et puis, il va souvent apprendre par lui-même. Mais ce qui va lui donner aussi un atout que les autres n'ont pas, ceux qui suivent une scolarité normale, un atout que les autres n'ont pas parce que, par exemple, moi je sais que dans tous les stages que j'anime et que j'ai animés, j'ai toujours fait en sorte de ne jamais remettre les gens sur les bancs de l'école, quoi, qu'ils se retrouvent dans la même situation et en ayant la même façon de dispenser mes connaissances. Et donc je les partageais et je les rendais très actives avec des exemples, quelque chose de concret, applicable immédiatement, pas de théorie pendant des heures, plutôt une mise en pratique, etc. Tout ça, ça vient du fait qu'au cours de ma vie, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par d'autres canaux qu'une scolarité normale. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que je me dis, si vous êtes parent d'enfants ados, du moins dyslexiques, qui cherchent une orientation, qui n'en trouvent pas, qui ont du mal, je ne vais pas dire que vous allez en faire des pédagogues immédiatement, mais vous pouvez peut-être leur donner de l'espoir et leur dire surtout, leur proposer, c'est l'idée qui m'est venue, d'ouvrir un journal, s'ils veulent bien écrire, écrire un journal et de marquer comment ils font pour apprendre telle et telle chose, comment ils s'y prennent. Comment ils expliqueraient, par exemple, s'ils ont compris, je ne sais pas, pourquoi la Terre tourne autour ou de la Lune ou inversement, vous voyez, dyslexique, on ne sait pas trop, mais on sait que ça tourne, hein, de toute façon. Pourquoi? Comment ils ont compris ça? Comment ils ont compris qu'il y a les 4 saisons? Et comment ils l'expliqueraient surtout, hein? C'est pas comment ils ont compris, mais comment ils l'expliqueraient. Et vous allez être étonné, très souvent, par la façon dont ils vont s'y prendre. Et ça, c'est, en fin de compte, cette pédagogie, cette façon de... Si on trouve tant de formateurs, de pédagogues, de personnes dans la communication, c'est que parce que ils se sont dit, moi j'avais du mal à comprendre, et ils sont toujours très sensibles à ce que les gens qui sont avec eux acquièrent une connaissance facilement, avec des protocoles, enfin des méthodes, des techniques très très facile. Moi, j'ai beaucoup employé la parabole, par exemple. Souvent, je racontais une parabole, je la racontais, puis après, on détaillait avec, mais parce que la parabole, eh bien, elle est accessible à plein de niveaux, hein, et donc, selon son niveau, on y accède. Donc voilà, oui, je suis en train de me valoriser, de dire c'est intéressant cette démarche. Oui, c'est intéressant parce que oui, si on est dyslexique, on a appris autrement et on peut peut-être transmettre cette façon d'apprendre autrement. Et d'ailleurs, je reviens à un sujet qui me titille depuis longtemps, c'est de rencontrer un ou une orthophoniste dyslexique, parce que là, je me dis, c'est pareil. Elle a touché le feu, elle va pouvoir en parler, quoi. Elle est dyslexique, et donc, voilà, je vais être en rapport, en contact avec une dame dyslexique qui a une longue carrière d'orthophoniste. Je vais être en contact avec elle. Eh bien, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Au plaisir.